Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance hebdomadaire pour la semaine du 23 au 29 octobre. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc il ne peut pas parler à tout le monde, donc surtout ne prenez que ce qui résonne en vous. Et s'il y a des choses qui ne vous parlent pas, c'est qu'elles ne sont pas pour vous, tout simplement. Comme vous l'avez constaté depuis la semaine dernière, donc j'ai repris des tirages par élément afin de me dégager du temps, car j'ai des projets en tête que j'aimerais vous partager, mais pour ça, j'ai besoin de temps pour les mettre en place et les concrétiser. Donc voilà, donc là on repart pour un tirage par élément, c'est-à-dire que on va avoir l'élément feu pour les béliers, lions et sagittaires, l'élément terre pour les taureaux, vierges et capricornes, l'élément air pour les gémeaux, balance et verseau, et l'élément eau pour les cancers, scorpions et poissons. Donc vous choisissez l'élément dans lequel se trouve votre signe et ce sera votre guidance pour la semaine. Si vous êtes prêts, on va y aller. Allez, c'est parti! Alors, pour vous, mes amis béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Alors, on a l'énergie du 6 de Pentacle ou du 6 de denier, comme vous voulez. Donc là, avec le 6 de denier, on est dans une énergie de générosité, d'équilibre, de donner de soi. On est vraiment dans cette énergie-là et on le voit bien sur cette image. Vous donnez, vous recevez et hop, ça fait les vases communicants en quelque sorte. Donc vous êtes vraiment dans cette belle énergie cette semaine. Simplement, là, ce qu'on nous dit, c'est que quelque part, il y a quelque chose qui vous bloque, qui vous arrête. Vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez. Et là, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est de mettre les choses en route, c'est-à-dire de prendre les outils et d'avancer et d'y aller et de oser faire quelque chose. Et c'est concrétisé par cette deuxième carte là, avec la carte de l'architecte qui nous dit cette semaine vous êtes dans la construction, vous êtes dans ce que vous allez bâtir, dans ce que vous allez mettre en place. Donc effectivement, vous êtes dans une énergie, comme je disais, de générosité, de donner, ça c'est bien. Mais quelque part, il est important aussi que vous sachiez exactement où vous souhaitez aller et ce que vous souhaitez faire. Et il est possible que là, on parle aussi du monde du travail, pour certains d'entre vous, du domaine professionnel, où vous avez cette impression, ou peut-être que vous donnez, mais vous ne recevez pas en retour. Et vous avez donc l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaitiez. Vous voyez? Donc soit ça peut être effectivement donc dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous, soit ça peut être dans un autre domaine de votre vie où vous êtes vraiment dans cette impression où c'est toujours vous qui donnez mais vous recevez pas en retour. Et ça fait que quelque part ça peut provoquer des disputes, des désaccords. Alors peut-être avec vous-même, parce que peut-être que vous vous engueulez vous-même en disant arrête de donner et puis pense un petit peu à toi, ça peut être ça. Ou alors ça peut être effectivement peut-être des querelles avec d'autres personnes parce qu'à un moment donné, vous allez réagir et vous allez leur dire non maintenant c'est bon quoi. Tu me demandes toujours de m'aider, de t'aider, mais en retour moi quand j'ai besoin d'aide, je vois rien venir. Par exemple, c'est un exemple. Donc voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Mais en tout cas, afin de sortir de cette situation où vous avez l'impression que les choses n'avancent pas comme vous le souhaiteriez, on vous dit de prendre les choses en main et d'agir et de suivre votre étoile, de suivre vraiment ce que vous avez en tête et d'avoir confiance en vous. C'est vraiment ça. Vous n'êtes pas tout seul, vous êtes protégé, vos anges, vos guides sont là, avec cette belle carte là, elle est vraiment représentative, donc ils sont là, mais en même temps, vous voyez, elle est entre ces deux cartes là, donc ça veut dire, on est là pour te guider, pour te protéger, pour t'aider à avancer, mais on ne peut pas faire tout seul, c'est à toi aussi de prendre les choses en main et d'avancer. Moi, c'est vraiment ça que j'entends.
voyez comment ça résonne en vous, hein, mes amis Bélier, Lion et Sagittaire. En tout cas, s'il y a des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, que vous avez l'impression effectivement que vous donnez sans rien avoir en retour, eh bien, battez-vous pour que les choses évoluent, pour que les choses changent. Osez dire ce que vous pensez, osez faire les choses que vous avez envie de faire pour vous aussi. Et vous verrez que de ce fait, eh bien, les choses évolueront différemment. Mais ça ne se fera pas forcément dans la gaieté, hein, puisqu'on nous parle de l'orage. Donc, il peut y avoir des crises, qu'elles soient internes, c'est-à-dire qu'elles viennent de vous, comme elles peuvent être liées à d'autres personnes de votre entourage. Mais vous n'êtes pas tout seul et ayez confiance en vous. Belle semaine à vous, mes amis. Pour vous, mes amis Taureau, Vierge et Capricorne, voyons voir ce qu'on nous dit pour cette semaine par rapport à votre énergie. Je mélange les cartes, hop, c'est pas grave. Voilà. Alors, on a l'énergie du 9 d'épée. Ça veut dire que cette semaine, certains d'entre vous, vous allez être peut-être dans l'anxiété, dans la peur de certaines choses, peut-être une certaine crainte, hein, vous voyez. Donc, comme on le voit là sur cette belle carte, c'est comme si vous vous renfermiez sur vous-même parce que vous avez peur de ce qui vous entoure, de ce qui pourrait vous tomber dessus. Hein, c'est vraiment ça. Par contre, moi, ce que je vois dans cette carte, hein, je vous la mets plus près. Effectivement, vous avez peur, hein, de tous ces corbeaux noirs là qui pourraient peut-être éventuellement vous faire du mal, mais pas forcément. Mais regardez là, on a ce bel oiseau blanc, on a vos anges qui sont là pour vous, qui sont là pour vous aider, pour vous protéger. Et regardez là, on retrouve ces ailes de cet ange. C'est ça que je voulais vous montrer. Vous voyez la relation ? Vous avez l'impression que les choses partent à volo cette semaine. Vous avez l'impression que vous ne contrôlez plus rien. Comme si vous étiez sur cette barque-là, vous n'aviez ni rame, ni moteur, ni gouvernail. Et puis que les choses, elles avancent, mais vous ne contrôlez pas. Ça part à droite, alors vous auriez peut-être voulu aller à gauche et inversement, vous voyez. Vous êtes vraiment là-dedans et vous... Comme vous êtes en même temps dans cette crainte, dans cette peur de certaines choses là qui se passent autour de vous, et bien du coup, comme vous vous renfermez, et vous ne pouvez pas prendre le contrôle de cette barque. D'accord ? C'est votre barque, hein, c'est votre chemin. Et bien, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit, recentrez-vous. Allez chercher au fond de vous toute la sagesse, toute la maturité que vous pouvez avoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous avez vécu des choses. Vous avez traversé des choses jusqu'à pour arriver là où vous en êtes aujourd'hui. Eh bien, allez analyser tout ça pour voir un petit peu ce que vous pouvez récupérer de ça pour pouvoir aller de l'avant. Sinon, on vous dit également avec cette carte, rapprochez-vous peut-être de personnes qui ont plus de maturité, dans le sens qui ont déjà vécu peut-être plus de choses que vous, des personnes qui sont un peu plus âgées que vous et qui pourront peut-être vous apporter leurs conseils ou en tout cas vous expliquer un petit peu les épreuves par lesquelles ils sont passés et qui pourront peut-être vous éclairer pour aller de l'avant. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les choses vont bouger pour vous. Mais elles vont bouger à partir du moment où vous allez faire cette analyse qui va vous permettre d'y voir plus clair. Et regardez là, on a encore cette protection. Hein. On a cet oiseau là blanc, ces ailes blanches et la protection sur vous. Donc croyez en vous, croyez en vos anges, en vos guides, demandez-leur. N'hésitez pas à demander à vos anges et à vos guides de vous accompagner, de vous aider et ils vous apporteront des messages. Il faut simplement à ce moment-là que vous osiez relever la tête, enlever les mains qui sont devant vos yeux et regarder ce qui se passe autour de vous et vous verrez que les choses vont bouger, les choses vont évoluer. Et à partir du moment où vous faites les choses avec le cœur, avec sincérité, les choses vont être beaucoup plus lumineuses pour vous. Je ne vous dis pas que ça va être facile, ce cheminement, loin de là. Par contre, là, regardez quand même, je les remets parce que je trouve ça vraiment magnifique. Vous avez cet oiseau blanc, les ailes de vos anges, et vous avez la protection. Donc, quoi qu'il se passe cette semaine, quoi que vous craigniez, quoi qui vous effraie, qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, recentrez-vous,
Demandez conseil à des personnes plus âgées autour de vous, qui ont plus d'expérience que vous. Faites-le avec sincérité, avec amour, avec le cœur, et vous verrez que les choses bougeront. Alors je ne vous dis pas que ça bougera forcément cette semaine, mais en tout cas, le processus va pouvoir se mettre en route cette semaine. Belle semaine à vous, mes amis. Pour vous, mes amis, Gémeaux, Balance et Verseau, voyons voir ce qu'on nous dit pour cette semaine. Alors, on a déjà en énergie le 6 de bâton. Là, on est dans une énergie de succès, de victoire. Vous êtes reconnu à votre juste valeur et vous le clamez haut et fort et vous avez raison. Hein, regardez cette magnifique carte. Là, vous avez les lauriers auxquels vous avez droit, vous les avez. Vous avez toutes ces mains là qui vous acclament et vous êtes sur le devant de la scène et vous êtes fiers de votre succès, de votre victoire et vous avez entièrement raison. Alors ça, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes. Là, on nous parle d'instabilité, c'est-à-dire que vous avez peut-être cette impression pour certains que les choses ne sont pas complètement comme vous le souhaitiez. Vous avez peut-être l'impression d'être bancal, que dans certains domaines ou dans un domaine en particulier, que les choses ne sont pas comme elles devraient être. Eh bien, on vous dit quoi ? On vous dit lâchez prise, lâchez ce qui vous pèse, lâchez ce qui ne vous correspond pas, lâchez ce qui vous empêche justement de rétablir cet équilibre afin justement de pouvoir accéder à ce que vous souhaitez, à ce que vous méritez. C'est vraiment ça. Alors on nous dit que les choses vont évoluer, mais pas tout de suite, qu'il va falloir laisser un petit peu de temps au temps. On a le cycle de la Lune. Alors c'est un temps relativement court. Ça va pas se passer dans 6 mois, mais il va falloir laisser le temps au temps pour rétablir tout ça. Maintenant, ça peut vouloir dire pour d'autres, attention. Vous êtes peut-être en déséquilibre parce que vous avez peut-être des personnes autour de vous qui essayent peut-être de vous piquer certaines choses. On a la carte du commerce, alors peut-être qu'au niveau professionnel, pour les personnes qui sont dans le domaine du commerce, peut-être que vous avez des collègues qui essayent de vous piquer des idées, de vous piquer des clients, ou peut-être que ce sont des personnes concurrentes d'autres sociétés qui essayent de vous piquer des clients, etc., qui fait que, actuellement, vous avez cette impression qu'il y a des choses qui se cassent un petit peu la figure autour de vous. On vous dit, laissez le temps au temps, lâchez prise là-dessus, essayez de vous délester justement de ça et de voir comment vous pouvez continuer à avancer pour retrouver votre stabilité. Et vous verrez que avec cette énergie que vous avez en vous de réussite, de victoire, vous allez réussir à dépasser tout ça. Et n'oubliez pas, si ce n'est pas dans le domaine professionnel, dans le domaine du commerce ou dans le domaine commercial, n'hésitez pas à échanger avec les personnes. Ça, c'est important. Ça permet souvent d'avoir de belles surprises. Parce que n'oubliez pas, c'est quelque chose que je dis souvent, mais la communication est primordiale, quel que soit le domaine dans lequel on se trouve, quel que soit le domaine concerné. Si vous ne communiquez pas, vous passez à côté de certaines choses. Donc, vous n'êtes pas bien, il y a des choses qui vous pèsent, il y a des choses que vous avez besoin de lâcher, vous n'y arrivez pas tout seul, demandez à d'autres personnes, échangez, expliquez les choses comment vous les ressentez, expliquez un petit peu ce que vous traversez et vous verrez que, vous aurez de belles surprises par rapport aux personnes avec qui vous allez échanger et ça vous permettra justement de continuer à être dans cette belle énergie là de succès et de victoire. Belle semaine à vous, mes amis. Pour vous, mes amis, Cancer, Scorpion et Poisson, voyons voir ce qu'on nous dit pour cette semaine du 23 octobre. Alors, en énergie, on a le 8 d'épée. Donc là, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une énergie où vous vous sentez enfermé dans des idées, dans des croyances limitantes, et ce qui vous empêche de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Et ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'y voir clair.
Si on regarde là, hein, elle a un bandeau sur les yeux, cette femme. Elle a des liens autour des mains, mais ce ne sont pas des liens qui sont forcément très solides. Elle pourrait écarter ses bras et elle verrait que les liens pourraient se défaire et elle pourrait de ce fait eh bien, enlever le bandeau qu'elle a devant les yeux. Simplement, elle est tellement enfermée dans certaines croyances eh bien, qu'elle pense qu'elle ne peut pas le faire. Et c'est un petit peu l'énergie dans laquelle vous êtes cette semaine, mes amis, Cancer, Scorpion et Poisson. Donc là, on vous invite à quoi? Déjà, on vous invite à vous rapprocher de vos amis. Ça va vous permettre justement de pouvoir échanger, de pouvoir discuter. On vous invite aussi à vous recentrer sur vous-même. Vous voyez là, on a le chaman. Eh bien, recentrez-vous, méditez si c'est ça qui vous fait du bien. Sinon, pour d'autres, eh bien, allez marcher dans la nature, allez faire du sport. Allez faire en tout cas quelque chose qui va vous permettre justement de vous ancrer à nouveau dans le sol, de vous ancrer dans la terre et d'aligner vos chakras et de pouvoir souffler et de pouvoir respirer et de penser à autre chose qu'à ce qui vous turlupine là dans la tête. Et ça vous permettra effectivement d'y voir plus clair. Vous êtes complètement chamboulé, hein. Ça va, hein, les deux cartes-là, elles vont ensemble. Hein. C'est comme si vous étiez ballotté. Hein. À un moment donné, vous pensez à quelque chose et hop là, vous repartez complètement dans vos croyances. Et puis dès que vous pensez pouvoir vous en sortir, hop, vous repartez dedans. Vous êtes vraiment dans cette énergie-là. Eh bien, recentrez-vous sur vous-même. Faites-vous accompagner par des amis, des êtres qui vous sont chers. Hein. Ça peut être famille de cœur, famille de sang, des collègues aussi hein, avec qui vous vous sentez bien. Et puis, allez chercher au fond de vous, là, ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous fait du bien. Allez chercher ces cœurs, là, que vous avez au fond de vous et qui ne demandent qu'une seule chose, c'est de sortir. Hein. Donc, aimez-vous déjà avant tout. Moi, c'est ça que j'entends. Aimez-vous déjà avant tout. Et puis, à partir du moment où vous allez apprendre à vous aimer, que vous allez vous ressourcer, que vous allez vous recentrer sur vous-même, eh bien vous verrez que d'un seul coup, les choses, vous allez les voir complètement différemment. Vous allez vous reconnecter à vous-même déjà. Là, c'est comme si, moi j'aime bien regarder ces deux cartes là. Là, c'est vous enchaîné, là c'est vous quand vous ne l'êtes pas. Et puis à partir du moment où vous allez faire tout ce travail, c'est comme si vous vous regardiez dans un miroir, mais là cette fois-ci, eh bien c'est vous. Exactement la même personne, alors que là, on a deux personnes différentes, vous voyez. Donc ça va vous permettre justement de nouveau, vous être vous-même, vous rassembler avec vous-même. On retrouve ces deux cœurs-là. C'est ce que je vous disais juste avant. Aimez-vous. Essayez de vous détacher des croyances là qui vous enchaînent. Pour ça, recentrez-vous. Arrêtez de partir dans tous les sens, arrêtez de douter, arrêtez d'hésiter. Soyez fidèle à vous-même, à ce que vous avez au fond du cœur, c'est tout à fait ça qu'on vous dit. Et vous verrez que après, eh bien, vous allez de nouveau vous retrouver, vous allez de nouveau être vous-même, vous allez retrouver des couleurs, vous allez être bien. Et de ce fait, eh bien, vous allez rayonner et vous allez envoyer du positif. Tous ces cœurs là que vous avez, tout ce que vous avez au fond de vous, là, vous allez enfin pouvoir les ressortir et vous allez pouvoir les partager avec les personnes qui vous entourent. Et de ce fait, eh bien, vous attirez aussi des personnes positives autour de vous. Donc là, si je dois conclure, je dirais: essayez d'arrêter de vous battre avec vos démons intérieurs, ça vous fait du mal. Essayez de voir les choses avec le cœur, recentrez-vous, entourez-vous des bonnes personnes et vous verrez que de ce fait, eh bien, vous allez rayonner, vous allez vous sentir bien et vous allez envoyer du bon et vous allez recevoir du bon. Belle semaine à vous, mes amis. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.